dit. Et justement, voilà, Donald Trump a fait naître un espoir de paix en RDC, c'est très important, donc à suivre. Heu, 2 questions, alors d'abord une question, que comment vous expliquez, Régis, Le Sommier, vous qui avez, couvert tant de conflits et heu, ce manque d'émotion, ou de par rapport, à ces drames-là qui quand même durent depuis des décennies, Mmh. entraînent la comme on l'a dit, des morts en nombre Mmh. innombrable, en millions, des millions de déplacés, évidemment tout le reste qui va avec, les viols, les maladies, les non-accès à l'éducation, enfin bon, à la pauvreté endémique, et provoque moins de passion. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de passion pour, par exemple, les Palestiniens à Gaza, évidemment, au contraire. Mmh. Mais comment ça se fait que ça ne par exemple, ça n'intéresse pas les jeunes en Occident, en France? C'est très étonnant. Non, Comment vous je l'expliquez ça? pense que ça fait partie malheureusement d'une vision de l'Afrique, sur laquelle nous projetons, quelque part, même si on n'y est plus présent et même si, la France a opéré son retrait, en particulier d'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a une méconnaissance de la réalité de ces régions-là. D'une part, le fait que, ce qui s'y passe ou ce qui s'y est passé n'est absolument pas enseigné. Alors déjà, pour enseigner notre propre histoire nationale, on a du mal. Alors en plus, si c'est pour enseigner l'histoire coloniale, alors que bon, elle est riche, hein, dans cette région, elle est tragique aussi, hein, avec la conquête par, Léopold, et les Belges, qui ont laissé quand même des traces assez, sanguinaires. Bon, l'histoire du Rwanda aussi, elle est très intéressante. Il y a le principe de ces royaumes, du Rwanda, du Burundi, je crois que c'est le royaume de l'Itara qui existait à l'époque et qui englobait le Kivu et qui explique, aujourd'hui les prétentions, qu'ont les Rwandais à s'étendre à l'ouest dans ces zones et ce qu'ils mettent en avant justement pour expliquer leur conquête ou en tout cas le travail de sape qu'ils font, sur les autorités locales grâce à leur proxy, en particulier aujourd'hui le M23. Donc je crois que c'est complexe. Tout ce qui est complexe, ben, on préfère le mettre de côté. Et puis on a eu cette attitude qui reste une attitude néocoloniale de considérer que ce qui se passe en Afrique, bah, en gros, c'est un peu des sauvages. Ça nous concerne pas, alors qu'en